Chacun croit se connaître, savoir qui il est, mais il ne le sait pas véritablement. Ce qu'il prend pour lui, c'est une image fabriquée dans le mental, et on s'identifie à cette image. Dans la connaissance de soi, il y a deux choses. La première, fondamentale, c'est de découvrir, de reconnaître, de se souvenir de qui nous sommes véritablement, de ce que nous sommes. Et ensuite, pour pleinement s'établir dans cette identité, pleinement la faire sienne, il faut connaître ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire l'ego. Ce que nous sommes est au-delà de toutes les descriptions. On ne peut pas le représenter, on ne peut pas le montrer. On ne peut que l'être. Et quand cette reconnaissance se fait, vous ne pouvez pas passer à côté, vous le savez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le confirme. Et ce que nous ne sommes pas, c'est précisément tout ce que l'on ressent. Tous les objets. Tout est objectif du point de vue de ce que nous sommes en vérité, du point de vue du soi. Et l'ego est un objet parmi les autres. Une pensée est un objet, c'est une sensation, c'est une vibration. Qu'est-ce que l'ego? C'est précisément la croyance d'être quelqu'un, un corps, séparé du reste de l'univers et des autres corps. Et il se cache dans les recoins les plus obscurs de la psyché humaine, cet ego. Et pour pleinement réaliser le soi, la reconnaissance seule ne suffit pas, sauf pour quelques très rares et grandes âmes. Et sinon, il faut aller enlever jusqu'à la dernière racine de l'ego, c'est-à-dire cesser absolument de lui faire allégeance, c'est-à-dire de croire en lui et de lui donner notre pouvoir. Quand l'ego a été pleinement déraciné, eh bien l'être est pleinement établi en lui-même, sans plus aucune illusion d'être autre chose, sans plus aucune illusion de séparation. C'est ce qu'on appelle la réalisation ou la libération. Et oui, la connaissance se révèle lorsque l'ignorance se dissipe. Et l'ignorance consiste à identifier le soi que nous sommes, justement, au sens du corps, au corps et aux pensées. Cette connaissance, elle se révèle dans le silence. Elle est le silence. Elle est l'existence absolue, le réel, au-delà, justement au-delà des pensées. Alors,
pour être cela, il suffit de ne plus croire à ce que vous n'êtes pas. Et c'est donc principalement ces fameuses pensées, de ne plus croire en elles. Si vous croyez en elles, elles vous emportent, elles vous amènent. Ce sont comme des lassos. Elles vous amènent par le cou n'importe où, là où elles veulent vous emmener. Et vous devenez le phénomène, vous devenez le mouvement qu'elles créent. Tandis que si vous restez dans le silence immuable que vous êtes, et que vous ne croyez plus à ces pensées, que vous ne les écoutez plus, que vous ne leur apportez plus leur attention, puisque l'attention est figée dans l'infini silence, eh bien, ces pensées finiront tôt ou tard par se dissiper, parce qu'elles n'ont plus votre allégeance. Alors, on dit souvent que la connaissance de soi est déjà, puisque c'est ce que nous sommes. Ce que nous sommes est toujours ici avec nous. Seulement, il n'y a bien sûr aucun effort à faire pour être ce que nous sommes. L'effort qu'il y a à faire, c'est pour dissiper ce que nous ne sommes pas. Et c'est un travail. C'est un travail de chaque jour. De garder cette vigilance continue. Et bien sûr que la bonne nouvelle, c'est que cette vigilance, eh bien, c'est la puissance même d'être en elle et de garder l'attention dans l'attention. Ce que j'appelle la vigilance fait que les pensées se dissipent parce qu'elles n'ont plus votre allégeance. Et ainsi, tôt ou tard, la révélation de la vérité se fera.